Tu m'as fait penser à un truc. Est-ce que tu aurais des chiffres ou là tu as lu des choses sur l'orgasme au Maroc, tu vois, sur le nombre de personnes qui déclarent être, ou là sur l'épanouissement sexuel en général, tu vois, des gens qui déclarent être épanouis et des différences entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Alors, il y a évidemment des ouvrages qui en parlent assez bien. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure le nom d'un anthropologue assez connu au Maroc qui s'appelle Abdessamad Dialmi, Ouais, qui a récemment, en 2017, je crois, il a publié un bouquin qui s'appelle Transition sexuelle, donc par d'accord. rapport au Maroc, et Mhm. qui revient un peu sur ces notions-là de l'orgasme, qui est en fait une condition de réussite. Alors, on a des statistiques qui sont, je crois, de l'ONU Femmes, qui parlent en fait de comment la femme atteint l'orgasme par rapport à l'homme, que c'est pas important, que c'est plus ou moins important, que tant que c'est pour la procréation, tout va bien. Il y a ce chiffre-là, je ne les ai pas en tête exactement là maintenant, mais tu sais, il y a une, en fait, le déclaratif statistique, le quantitatif de qui a eu d'orgasme et qui ne l'a pas eu, malheureusement, on ne peut pas encore s'y fier à 100% au Maroc aujourd'hui. Pourquoi? On ne sait pas ce que c'est qu'un orgasme. On ne Ouais. sait pas, une femme n'est pas éduquée sexuellement à savoir si elle y a droit et si elle sait ce que c'est exactement. Sachant que ça arrive moins souvent, c'est beaucoup plus intense pour les femmes que pour les hommes normalement, que on n'y prête pas attention en tant que partenaire sexuel si on est un homme et que on se jette sur une femme qui peut être notre femme ou autre, mais pour qui enfin, on ne cherche pas forcément le plaisir mutuel. On ne Ouais. sait pas exactement si les femmes ont atteint l'orgasme ou pas. On ne sait pas si, en gros, on dit je crois qu'il y a un proverbe qui dit Ouais. c'est-à-dire que tu dois vraiment, vraiment y aller et refaire encore avant de pouvoir potentiellement arriver à l'orgasme. Donc, on n'a Mhm. que des échos au Ouais. déclaratif, parce qu'il y a des gens qui, franchement, ils n'ont pas envie de dire oui, Ah, bien non. sûr, c'est très compliqué de faire ce genre d'enquête parce que entre ce que les gens vivent réellement et ce qu'ils peuvent déclarer dans un pays, surtout comme le nôtre, Comme c'est. le Maroc, ouais. Exactement. Ouais. Alors, deux dernières choses là-dessus, c'est que, c'est très vrai, on ne peut pas vraiment collecter toutes ces choses-là parce qu'il y a aussi ce qui peut être dit, c'est-à-dire que Ouais. quand même, les cabinets de recherche ou de sociologie vont pas pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent parce que c'est aussi assez Mhm. limité dans les recensements. C'est très relié à la sexualité, à la santé sexuelle. C'est-à-dire, si c'est en rapport avec les MST, on peut poser des Ouais. questions. Si c'est en rapport avec la Mhm. sexologie, on peut moins poser des questions. Mhm. Et puis, il y a un deuxième point par rapport à des références. Tu me posais la question tout à l'heure. Moi, j'ai une référence très, très, très ancienne, qui est un Ok. traité d'érotologie qui s'appelle Le Jardin parfumé Ah, je connais, de ouais. Ouais. Nefzaoui. Voilà. Mhm. C'est Nefzaoui, c'est en fait une personne qui va être le père de l'érotologie islamo-arabe et qui Mhm. va évoquer voilà, tous les prénoms de la verge, du coït. Tu vas avoir je me souviens qu'il évoque la verge comme étant l'ouem, celui qui frotte, celui qui nage, tu vois. Ouais. Alors que, tu vois, de manière marrante, le vagin, c'est Ouais. talib, le demandeur, celui qui doit accueillir. C'est sbar, c'est le patient, celui qui doit attendre que quelque chose arrive à lui, tu vois. Mhm. Mais à la fois, il y a cette vision-là dichotomique, mais à la fois, il va souligner que l'orgasme de la femme, c'est une condition de réussite de l'acte sexuel, que faire du plaisir, un orgasme partagé, voire simultané, c'est une rencontre, je me souviens de l'expression qu'il disait, c'est une rencontre entre les deux eaux. C'est-à-dire que Mhm. tu as un rapport entre l'eau féminine et l'eau masculine qui viennent se confondre en une. C'est ça Ouais. l'orgasme, le vrai. C'est un truc Mhm. mutuel. Et voilà. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir Nifzaoui, de lire un peu ses poèmes et son érotologie, et de lire aussi ce que M. Dialmi a écrit dans sa transition sexuelle pour comprendre en fait quel est le Maroc de demain. Euh, donc voilà.